bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Palma de Mallorca, pas vraiment sous le soleil, mais peu importe. Et ça, c'est le tout nouveau Citroën C5 Aircross. Alors, comme on peut le constater, il est assez différent du modèle précédent. Il abandonne ses courbes un peu molles, un peu consensuelles, au profit de lignes plus acérées, plus géométriques. Et cela lui donne une allure quand même beaucoup plus dynamique. Alors, il s'agit ici d'une version hybride rechargeable de 195 chevaux. Cette motorisation est constituée d'un moteur essence de 150 chevaux et d'un moteur électrique de 125 chevaux. Donc, ce moteur électrique est alimenté par une batterie de 21 kWh en capacité brute, d'un peu plus de 18 kWh en capacité nette. Alors, cela lui donne une autonomie électrique de 87 km. Évidemment, c'est une donnée très théorique, WLTP, que nous allons nous employer à vérifier tout au long de notre essai sur les routes de Palma de Mallorca. La mission est importante pour le nouveau C5 Aircross. Porté par sa vocation familiale, assumée depuis l'arrêt du Picasso, ce SUV compact a connu un certain succès avec 750 000 immatriculations depuis son lancement en 2018. Citroën s'est donc attaché à renforcer l'identité de son navire amiral qui s'est allongé de 15 cm pour atteindre 4,65 m, laissant à son cousin 3008 le côté sportif. Sa longueur lui permet de se situer de façon très astucieuse entre 3008 et 5008. À 1,90 m, il s'est aussi élargi pour privilégier son confort intérieur. Mais ce modèle s'est surtout dynamisé avec une calandre droite, une signature lumineuse composée de chaque côté de 2 traits de LED horizontaux et de 2 carrés superposés. Le nouveau logo de Citroën trône fièrement au milieu. On remarque des passages de roues carrés à la façon du Toyota RAV4 et quelques astuces esthétiques comme ces feux arrière qui dessinent 2 ailettes pour canaliser le flux d'air latéral et offrir plus d'appui aérodynamique. Les clignotants placés entre ces 2 ailettes lancent un trait de LED sur le haillon qui reste assez vertical contrairement à celui de son cousin 3008. L'intérieur fait un bond qualitatif assez spectaculaire. Une console centrale flottante avec un espace de recharge par induction laisse la place en dessous à des prises USB-C faciles d'accès. Cette console conduit à un écran central de 13 pouces en position verticale, très pratique pour le GPS. Donc cet écran propose une utilisation fluide et facile avec des applications assez classiques comportant notamment le flux d'énergie. La partie basse de cet écran est réservée au réglage de la climatisation. Alors on dispose d'unités de 10 pouces pour l'instrumentation ainsi que d'un affichage tête haute qui reprend le GPS. À l'arrière, en revanche, les 3 sièges individuels coulissants ont été supprimés au profit d'une classique banquette 40-20-40 ou dossier inclinable. Les passagers bénéficient d'un espace suffisant pour être à l'aise sans amputer le volume de coffre qui s'affiche à 651 litres, assez pour des photographes chargés en matériel. Alors, ce haillon s'ouvre et se ferme par une commande électrique. Sur la route, ce C5 Aircross se montre extrêmement confortable grâce à ses amortisseurs à double butée hydraulique qui lui offrent un effet tapis volant au-dessus de la chaussée. La contrepartie est que ça lui donne un peu de mollesse avec un peu de déhanchement dans les courbes. Alors on peut réduire ce phénomène en passant en mode sport et en calant le châssis avec l'accélérateur. Mais cette voiture est surtout faite pour se déplacer en souplesse en privilégiant le bien-être des passagers. Quant à la motorisation, elle se montre agréable avec un fonctionnement fluide. Elle optimise mieux l'utilisation du bloc électrique en gardant toujours une charge minimale de la batterie. Alors, cela donne des consommations en baisse. Ainsi, sur un parcours de 135 km modérément vallonné, nous avons utilisé 26,4 kWh grâce à l'efficacité de la régénération qui nous a permis de récupérer 7,1 kWh. L'énergie récupérée est venue s'ajouter aux 21 kWh de la batterie. Cela nous a donc permis de ne consommer que 3,3 litres d'essence sur notre parcours. Le H sur les ailes avant indique que nous avons affaire à une version hybride. Cette voiture est dotée d'un chargeur embarqué d'une puissance de 3,7 kW, ce qui n'est pas beaucoup. Il faut la nuit pour recharger la totalité de la batterie sur une prise domestique. On peut cependant s'offrir en option pour 400 € un chargeur de 7,4 kW. Cela permet de recharger plus rapidement. Il faut 2h55 pour refaire le plein d'électricité sur une borne AC de 11 kW. Il est important de préciser que les motorisations hybrides rechargeables n'ont d'intérêt que si l'on recharge, soit chez soi, soit au travail, pour pouvoir rouler en tout électrique au quotidien. Et sinon, si l'on recharge en roulant, les consommations montent en flèche et l'on perd le bénéfice de l'hybride. Cette version est proposée sur le 2e niveau de finition Aircross Plus, vendu 42 490 €, prix auquel il faut ajouter le malus au poids de 1 500 €. Le toit ouvrant panoramique demeure une option à 1 200 €.
alors que sur ce niveau de finition, on bénéficie du chargeur de smartphone à induction, des réglages lombaires pour le conducteur et des jantes de 19 pouces. Alors si on veut l'affichage tête haute, il faut passer au niveau de finition Aircross Max, qui propose par ailleurs les caméras à 360 degrés, les phares Matrix LED, etc. pour 45 490 €. Cette version PHEV intéressera les entreprises au premier chef car la clientèle risque de préférer la version à hybridation légère de 145 chevaux vendue 34 990 €. Donc cette motorisation est constituée par le 3 cylindres turbo 1,2 litre de 136 chevaux et 230 Nm de couple, assisté par une machine électrique de 28 chevaux placée dans la boîte de vitesse. Le tout est animé par une petite batterie de 0,428 kWh. Ce moteur a l'avantage d'offrir des séquences à basse vitesse où l'on roule en tout électrique, contrairement à la plupart de ces motorisations à hybridation légère où la machine électrique intervient en même temps que le moteur thermique. Enfin, ce SUV compact existe également dans une version 100% électrique avec la motorisation de 213 chevaux utilisée par le Peugeot i3008. Ce train est alimenté par une batterie de 73 kWh qui lui offre une autonomie WLTP de 520 chevaux. Nous avons testé ce modèle qui est équipé de palettes au volant pour la récupération d'énergie. Alors cette version nous a surpris par ses qualités dynamiques, elle est en effet beaucoup mieux tenue au sol que la version PHEV, ce qui s'explique par son poids supplémentaire qui a nécessité de raidir les suspensions. Cela donne une auto qui tient parfaitement la route, avec laquelle on arrive à se faire plaisir. Alors comme tous les modèles électriques de Stellantis, il n'indique pas la consommation électrique instantanée, mais le pourcentage de batterie restant, ainsi que l'autonomie restante. En revanche, cette version électrique nous est apparue gourmande. Sur un parcours relativement vallonné, nous avons consommé 21,5 kWh. Ce modèle est proposé à 40 290 € en finition U d'entrée de gamme.